Bon, eh ben, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour Nicolas. Euh, donc, bienvenue du coup à ce webinaire dédié à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par Gennevilliers donc à la mi-septembre et qui vise à trouver des futurs exploitants pour le site, la ferme en tout cas maraîchère diversifiée à Argentière. Avant qu'on vous en dise un peu plus et puis qu'on se lance dans un petit tour de présentation, je voulais simplement rappeler les règles de bienséance. Je vais y arriver en cette fin de journée. Donc, vous avez tous normalement accès à vos micros. On va vous proposer de les garder coupés. Et voilà, quand vous voulez bien évidemment parler, vous les réactivez. Et puis, normalement, vous avez accès également à un chat, donc la conversation. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'outil Visio, mais voilà, vous pouvez également poser vos questions au fur et à mesure en direct dans le chat, là, la conversation ou questions-réponses. Il y a deux onglets. Voilà, je les regarderai au fur et à mesure de la présentation. Euh, Également, voilà, je vous rappelle le temps, on s'est laissé 1 heure et demie, donc là, on va prendre une demi-heure en présence du maire, donc Monsieur Leclerc, qui nous fait l'honneur de sa présence là, pour cette première demi-heure. Euh, donc, on va vous représenter l'ensemble des objectifs et puis on va rentrer un peu plus dans le détail de ce site et de l'appel à manifestation d'intérêt. Et puis, on se gardera un gros temps d'échange, bien évidemment, à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on a imaginé, en tout cas, ce temps d'échange. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure ou dans le chat, en tout cas, pendant la première demi-heure. Parce que cette première présentation va sûrement répondre à nombre de vos questions. Euh, voilà, donc, et puis simplement, donc, je démarre le tour de présentation. Donc, je suis Edith Jacquard de l'association Ferme d'Avenir. Et donc, j'accompagne la ville de Gennevilliers dans son projet de ferme depuis 2023. Euh, et donc, Ferme d'Avenir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association donc, basée en Île-de-France et qui a pour objectif de soutenir les fermes agroécologiques au niveau national. Et donc, on a notamment une activité de bureau d'études. Et c'est à ce titre que j'accompagne la ville de Gennevilliers dans son projet de création de ferme. Voilà. Donc, je laisse la parole du coup à la ville de Gennevilliers et puis à la SAFER. Euh, je vous propose éventuellement que vous vous présentiez individuellement si vous le souhaitez quand vous posez vos questions au fur et à mesure pour le reste des personnes présentes. Est-ce que ça vous va? Allez, fantastique. Allez, du coup, je prends la suite. Donc, Caroline Cassel, chef de projet alimentation durable à Gennevilliers. Monsieur le maire, j'en prie. Ah, pardon, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Abdel. Abdelhalim Benassem, chargé de mission, et je travaille entre autres avec Nicolas et Caroline sur ce projet. Abdel, je t'en prie. Arthur, peut-être? Oui. Enchanté, Arthur Messager, donc conseiller foncier à la SAFER de l'Île-de-France, et donc j'accompagne l'opération pour Gennevilliers et les cédants donc de l'exploitation des Blonds, on les accompagne depuis une quinzaine d'années de par mes prédécesseurs. Voilà. Merci à vous. Alors moi j'ai eu un bug, je ne sais pas si Fabienne a pu se présenter. Non. Non, je vais le faire. Fabienne Pérez-Cruz, je suis la DGA du pôle éducatif et donc je supervise aussi le projet Ferme agricole avec Nicolas et Caroline. Merci beaucoup. Et donc Nicolas Laurent, je suis coordinateur de transition écologique. Moi je propose que chacun puisse quand même se présenter là, c'est pas plus mal au début. Donc je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai sur mon écran. J'ai un IR, invité à la réunion externe. Ouais, je crois que il s'agit de moi. Peut-être, dites-nous. Oui, oui, c'est vous. C'est Momar Ndiaye. Je suis agronome de formation et je suis arrivé en France il y a 4 ans. Et je travaille actuellement en tant que chef de culture chez un maraîcher à Poissy.
et j'aspire à m'installer à mon compte. Et c'est dans ce cadre que je cherche des perspectives en ce sens-là. Ok, Donc, merci. pour laquelle je suis là pour la réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok. Madame Nicoletta? Votre micro est coupé. Classique. Oui, bonjour, je suis Nicoletta Rousset. Je suis une porteuse de projet depuis bientôt 3 ans, donc je suis à la recherche du terrain. Je souhaite m'installer en tant que maraîchère dans une ferme voilà, avec des légumes diversifiés, et puis je suis à la recherche de terrain depuis 3 ans. Ok, merci. Monsieur Benjamin Robert. Bonjour à tous, Benjamin Robert. Du coup, moi, je suis. Ah, on vous entend pas bien, il faut que vous parliez plus fort. Et je suis. On vous a pas bien entendu, monsieur Robert. Le son est coupé. Bon. Monsieur ou Madame Guyot? Oui, bonjour, c'est Anne Guyot. Moi, je suis la partenaire de Montmardiaille. On n'est pas au même endroit, mais on présenterait le projet ensemble. Moi, j'ai plutôt des compétences sur élevage et transformation. Et puis, après, tout ce qui pourrait être aussi la coordination du projet. Donc, à voir si c'est utile que je me joigne à lui pour ce projet. Voilà. Ok, merci pour votre présence. Monsieur ou Madame Rodriguez? On n'a pas d'image et on n'a pas de son. Ok. Monsieur Claude Ballon. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jeune agriculteur suivi dans le cadre d'un PPP par la Chambre d'agriculture, candidat à installation avec un projet plutôt arboriculture et pépinière. Ok, merci. J'ai également Coco dans mon écran. Bonjour tout le monde, je me présente Diakoumba, je suis ingénieur informatique. J'ai un projet de vie que je suis en train de réaliser avec BPI France, donc, qui dans le domaine de l'agroécologie, donc qui consiste à transformer des produits issus de l'agriculture durable, l'agriculture écologique, avec une valeur ajoutée. Ok, merci. Yasser, je vous en prie. Alors bonjour, moi c'est Yasser, je suis titulaire d'un BPRA. En ce moment, je suis compagnon chez Ferme d'Avenir en paysan herboriste. Je suis un porteur de projet pour monter une ferme agroécologique avec une production maraîchère et de pommes essentiellement et d'autres productions diversifiées. Ok, Voilà. merci beaucoup. Antonio. Oui, bonjour, donc je suis détenteur du PPREA. J'ai aussi donc l'idée de installation élevage ovin bovin avec transformation et vente directe. Donc transformation de produits plats préparés, terrines, pâtés, en croûte et autres. J'ai un CAP boucher aussi. Et actuellement, je suis éducateur spécialisé. Donc l'idée, ça serait aussi de faire élevage ovin bovin et accueil social. Et notamment réinsertion pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap. Ok, merci beaucoup. On a fait le tour de l'écran. Donc, on peut commencer la présentation. Je pense que c'est à vous, monsieur le maire. Est-ce que Edith peut faire passer la slide? Ah, on a un dernier arrivant. On lui laisse le temps. Oui, on va lui laisser le temps d'arriver. Deux nouveaux arrivants.
Bonjour, on souhaite la bienvenue aux deux nouveaux arrivants. Est-ce que vous voulez, on commence tout juste, on a fait le tour d'écran. Est-ce que vous voulez vous présenter, Guillaume, et Guillaume d'abord, Eric ensuite? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, je vais me présenter vite fait. Je suis Guillaume Ternisien. J'ai un projet de pépinière urbaine que je développe actuellement dans le 92 sur Nanterre. Et donc voilà, je souhaite m'installer en pleine terre ou du moins peut-être garder une conception hors sol, mais m'agrandir. Donc voilà la raison pour laquelle je viens ici. Je suis intéressé par le projet d'avoir une surface agricole en région parisienne. Ok, merci. Et Eric? Eric nous entend peut-être, mais nous ne l'entendons pas. Ok, ben je vous en prie, monsieur le maire, allons-y. Merci. Bah, bonjour à toutes et tous, et puis je suis particulièrement content de participer à ce webinaire pour cet appel à manifestation d'intérêt, parce que c'est quasiment la phase décisive du projet de la ville de Gennevilliers. Vous êtes les éléments moteurs d'un projet qui sera possible ou pas, parce que sans vous, il ne le sera pas. Donc, c'est pour ça que ce moment était assez important pour nous. Je ne vous présente pas Gennevilliers, qui est une ville de 50 000 habitants. Je ne vous la présente pas parce qu'en fait, vous n'aurez pas la chance d'y travailler. Tout le projet est sur une ferme agricole qui est en Seine-et-Marne, sur des terrains que nous sommes en voie d'acheter. Et l'idée, c'est d'avoir un projet qui correspond à nos ambitions à la fois sociales et écologiques. Sur le social, c'est l'ambition d'arriver à apporter une nourriture de qualité et une nourriture saine et une nourriture à des populations qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer et en tout cas dans un premier temps de permettre cela à travers nos crèches, le repas livré à domicile et le marché si c'est possible en plus de pouvoir apporter ces aliments de bonne qualité. Social aussi parce que c'est quelque chose d'équitable que l'on veut faire. Donc je parlais de tarifs pour les personnes, mais aussi social pour les producteurs, parce que nous sommes pour un commerce équitable et je sais que ce n'est pas la baisse des prix en permanence qui permet aussi de faire vivre des producteurs et donc d'assurer un achat des produits aux producteurs que vous serez peut-être, qui maîtriseront l'ensemble de la chaîne de production par eux-mêmes, seront autonomes dans ce cadre-là et nous assurerons l'achat des produits à des tarifs assez stables qui permettraient à la ferme de tenir dans la durée. Écologique aussi parce que on souhaite qu'aujourd'hui ces terres ne sont pas bio, mais qu'il y a un processus sur plusieurs années, ça ne se fera pas en claquant des doigts, mais sur plusieurs années pour arriver à des productions bio sur cette ferme. Et écologique aussi parce que en participant à l'implantation de maraîchers et autres activités agricoles sur cette ferme, ça nous permet aussi de préserver des productions agricoles autour de la métropole du Grand Paris et de faire en sorte que ces terres ne soient pas appropriées par des producteurs de blé uniquement, ce qui déprécierait la qualité nutritive de ces terres. Et c'est un enjeu aussi écologique d'avoir une ceinture nourricière de la couronne de Paris, et donc on veut y contribuer par notre action. Et c'est une question donc assez importante puisque ce projet d'exploitation agricole veut répondre aux 4 thèmes que vous voyez à l'écran: justice alimentaire, sociale et de santé dont j'ai parlé, préservation de l'environnement, j'en ai parlé aussi, sensibilisation aux enjeux alimentaires. Je dirais que c'est un plus à la fois dans la qualité de ce qu'on pourra produire dans la restauration, mais aussi peut-être dans l'utilisation de la ferme pour en faire des moments éducatifs. Et puis maintien et développement de l'agriculture, je l'ai dit, je le dis aussi. Le principe, c'est que la collectivité, donc la ville de Gennevilliers, assume la propriété foncière des bâtiments
Et ça, c'est un atout pour l'exploitant qui pourrait arriver, puisque c'est une collectivité qui assumera cet achat et pas l'exploitant lui-même. Notre attente, par contre, c'est que l'exploitant, de façon autonome, donc l'exploitant ne sera pas un salarié de la ville, sera un exploitant autonome et devra faire vivre son exploitation à l'équilibre, et nous contribuerons à cet équilibre par l'achat de produits. L'exploitant devra contribuer à l'approvisionnement en priorité de l'équivalent de 2000 repas jour pour nos crèches, nos seniors et le self municipal. 2000 repas jour, c'est complètement possible sur cette ferme. La ferme peut faire beaucoup plus et fait beaucoup plus d'ores et déjà. Et l'objectif que je disais tout à l'heure, c'est que cette production, dans un premier temps, sera, dans ce terme que je n'apprécie pas toujours, d'agriculture raisonnée, parce que le poison est toujours dans la dose, donc là, c'est dans une dose raisonnable, mais de faire en sorte qu'à terme, cette production devienne certifiée en agriculture biologique. En proportion de la capacité de production de l'exploitation existante, nos attentes sont peu élevées. Je le disais, puisque ça correspond qu'à 10 hectares sur l'ensemble des hectares qu'il y a sur cette ferme. Et c'est aux producteurs de trouver les équilibres entre les débouchés privés, en vous appuyant sur ceux qui existent déjà, et on ne veut pas avoir une attitude de colon, je dirais, c'est pas très approprié en région Île-de-France, mais on n'achète pas une terre en Seine-et-Marne où il n'y aurait que pour Gennevilliers. Cette terre produit aujourd'hui avec la ferme des biens alimentaires pour les habitants autour, eh ben, on préservera cette capacité de production et de vente pour les habitants autour de la ferme, et on souhaite avoir beaucoup de respect pour le village dans lequel cette ferme est aussi implantée. Et donc les paniers repas qui sont faits aujourd'hui à partir de cette ferme devront perdurer, mais le producteur que vous serez ou la productrice que vous serez peut-être devra conjuguer à la fois ses productions privées, peut-être trouver d'autres débouchés, en plus de nous alimenter, mais ça, ce sera de votre responsabilité. C'est donc bien des responsables d'exploitation que nous cherchons, des personnes qui sont capables de cultiver, mais des personnes qui sont capables de gérer une exploitation, et donc d'avoir aussi des salariés sous leur responsabilité, puisque le travail du maraîchage est un travail difficile entre les saisonniers, mais aussi il y a besoin au-delà des saisonniers, il y a besoin d'emplois permanents pour pouvoir tenir ces productions. La ville se comportera comme un facilitateur par la propriété de la terre, mais aussi dans comment on pourra faire passer dans votre propriété les biens que l'on va acquérir en termes de matériel pour la production. Pour ce qui est du montage juridique et économique, on n'est pas encore au bout de la réflexion, y compris ça fait partie des choses qu'on pourra discuter avec les personnes qui seraient prises comme exploitants. Mais ce montage donc, doit correspondre à ces attendus d'une coopération entre un producteur et un exploitant producteur et une collectivité locale. Il devra être précisé d'ailleurs en fonction de votre propre appréciation du potentiel de production de la ferme et des charges qui vont vous incomber, de voir comment on travaille ensemble. Donc la présentation qui va vous être faite après mon intervention ouvre cette phase d'échange pour aboutir à un projet définitif. Et donc vous aurez plus de détails que ce que j'ai à dire pour l'instant. C'est vraiment un projet sur lequel la ville tient, la population tient. Ça peut être un projet novateur dans une coopération entre producteurs et collectivités locales. Il y a un projet important d'un point de vue social et un projet écologique. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite aboutir et pouvoir démarrer début 2025 si c'est possible. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ce projet vous intéressera et intéressera les futurs producteurs que vous êtes. Chez nous. Avec nous, pardon. Pas chez nous, mais avec nous. Merci, monsieur le maire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, y compris en direction du maire directement, soit à lever la main, soit à les poser dans le chat.
En synthèse, et avant de tout détailler, vous comprenez, voilà, on se positionne en tant qu'acteur public pour faciliter ce projet. Nous, ce qu'on a comme objectif en propre, c'est nos chaînes d'approvisionnement, en particulier pour la restauration collective. C'est le lien entre notre monde urbain et le monde rural. Et c'est le soutien à des terres agricoles viables et à un emploi agricole et paysan qui soit digne et rémunérateur. Du coup, de votre côté, ce qui est important de retenir, et je vais présenter les choses un tout petit peu différemment que ce qui est marqué, il y a deux objectifs principaux. Vraiment en synthèse, un premier objectif, c'est votre viabilité économique. Donc, vous êtes garant dans le projet. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur une exploitation qui existe aujourd'hui, qui tourne bien, qui a un chiffre d'affaires significatif. Donc, vous, votre premier objectif, c'est de vous rémunérer et d'avoir une exploitation qui est équilibrée économiquement. Le deuxième objectif principal, c'est que vous nous fournissiez les légumes et potentiellement aussi les fruits qui sont nécessaires pour la restauration collective. Donc en gros, c'est nos crèches, les repas qu'on livre aux personnes âgées et le self municipal, c'est l'équivalent de 2000 repas jour. On y reviendra un peu plus en détail. À terme, en agriculture biologique, ça a été dit. Voilà, ça, c'est vraiment nos deux objectifs principaux, l'équilibre économique et l'attendu pour la restauration collective, en particulier les enfants et les seniors. Après, il y a deux objectifs qui sont secondaires, dans le sens où peut-être qu'il faut les travailler de manière plus progressive. C'est pouvoir aussi délivrer des fruits et légumes de qualité en proximité dans les circuits privés classiques gennevillois. Et d'autre part, voilà, favoriser le lien entre la population urbaine et ce projet de ferme, avec potentiellement des projets qui se développent, ou en tout cas la faculté d'accueillir des projets qui se développent, étant entendu que quand on est maraîcher, on n'est pas forcément animateur socioculturel. Donc voilà, vraiment, on distingue, on est sur une exploitation agricole à proprement parler, et il y a des sujets en plus qui peuvent s'y greffer. Voilà ce que je voulais dire en synthèse. Merci donc aux uns aux autres, et puis je cède la parole pour que vous ayez tout le détail de nos intentions. Est-ce que tu peux passer là? Ouais. Donc dans l'idée, la ville, donc comme l'a dit Nicolas et l'a rappelé Monsieur le maire, donc voilà, la recherche d'un partenariat avec des agriculteurs, et on propose donc de pouvoir sécuriser le foncier et l'immobilier, et on propose en fait un outil de production, mais on montrera les photos et on précisera après de quoi il s'agit pour l'exploitation. Donc il y a des impératifs pour nous dans ce projet, donc la nécessité d'une dizaine d'hectares en maraîchage, donc notamment pour maintenir les débouchés actuels et pour pouvoir avoir les volumes nécessaires pour atteindre ces 2000 repas pour la restauration collective, en sachant donc que l'exploitation fait une trentaine d'hectares. Donc voilà, il nous reste une vingtaine d'hectares où là, en fait, on est ouvert à tout projet agricole. Il y a la volonté de pouvoir conserver les circuits de proximité qui existent. Donc, comme je disais, donc un chiffre d'affaires déjà établi qui viendrait en fait de maintenir l'approvisionnement du CIREC et un passage à l'agriculture biologique qu'on ne demande pas en année 1, mais voilà, à terme, c'est de pouvoir aller vers ce type d'agriculture. En sachant qu'on peut proposer en fait plusieurs types d'accompagnement. Donc par donc la collectivité pour tout ce qui sera administratif. Ferme d'avenir, donc du coup pour l'accompagnement aux pratiques agricoles, voilà, sur plusieurs années, et les exploitants actuels qui sont volontaires pour transmettre en fait leur outil et voilà, montrer tous les rouages de leur outil agricole actuel. Ouais. Donc, pour vous présenter donc du coup le site d'Argentière, donc il s'agit donc du GAEC Jardin des Brosses, qui est situé donc à environ 80 km de Gennevilliers.
donc en Seine-et-Marne. C'est une exploitation familiale maraîchère diversifiée, donc céréales, légumineuses, qui est en agriculture raisonnée et en lutte intégrée dans les serres. Ce sont deux frères associés, donc Thierry et Pascal, qui souhaitent prendre leur retraite d'ici la fin de l'année et voilà, souhaitent transmettre leur outil. Donc, comme je vous disais, on est à peu près on est sur 36 hectares, euh, dont on a sur cette superficie donc un, un bâtiment, enfin deux bâtiments, deux hangars agricoles et un magasin qui comprend en fait une zone de casiers automatiques qui sont ouverts tous les jours et voilà un magasin ouvert selon des horaires définis. Et en plus, on a la possibilité d'avoir une habitation à la location qui n'est pas comprise hein, à la vente juste en face en fait de l'exploitation. Donc sur les équipements, donc on a tout un panel de matériel pour le maraîchage, entre autres, mais pas que. Une chambre froide, des serres, des tunnels et un forage et un bassin de rétention d'eau. Et du coup, ouais, on peut continuer voilà, avec un prix de vente qui a été estimé pour l'outil complet à 1,3 million. Voilà. Du coup, là, si vous voyez, en fait, on a les parcelles qui sont exploitables. Donc, c'est-à-dire, parce que le dossier est un peu particulier, on a une partie qui va être rachetée et une autre partie où ce sera des fermages et des échanges. Donc, toute la partie en rouge, c'est ce qui est exploité aujourd'hui par le GAEC. Euh, et du coup, ouais, si tu peux faire juste la slide après, petite. Alors là, on avait le Ouais, détail des vas-y. parcelles. Je ne sais pas si Arthur, tu veux prendre peut-être le relais à ce niveau-là, sur le parcellaire. Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, donc le parcellaire, il a plusieurs qualités en fonction des zones, du coup en fonction des projets aussi, pour bien implanter, que ce soit en arboriculture ou en élevage. Il faut que ça réponde pas mal aux besoins. Donc le site, il est longé, en fait, on voit la limite de la commune, donc en violet, c'est la rivière Lière. Et en fait, il y a un PPRI, donc un plan de prévision des risques d'inondation. Donc ça va pas au niveau des serres, mais en fait, voilà, pour des activités qui demandent d'être un peu en dehors de l'eau, vous avez des risques d'inondation en fait sur tous les projets en fait qui longent le cours d'eau. Donc ça va prendre en compte, enfin en tout cas dans votre conceptualisation de votre projet sur ce site. Sur la carte, ce que vous avez en fait en rouge, c'est la déclaration PAC des Blancs de l'eau. Donc c'est pour ça que vous avez les serres en fait qui sont hors de la PAC parce que donc c'est pas pris en compte par la politique agricole commune sur les subventions. Donc c'est pour ça que c'est en dehors. Mais ça implique enfin en tout cas ça fait bien partie de l'exploitation. À ce niveau-là, vous pouvez être rassuré. Donc là sur ce plan, donc c'est les brosses, hein, c'est juste le lieu dit, et c'est le cœur de l'exploitation. Vous avez donc le hangar, enfin deux hangars, donc un hangar de stockage matériel et un avec la boutique comme Caroline vous en parlez. Ensuite, vous avez les serres verts, c'est là où il y a le principal des productions. Les serres, les tunnels plastiques un peu plus à gauche. Et en fait, vous avez un carré maraîcher, ce que vous avez en fait dans la boucle où en fait vous voyez peut-être les planches maraîchères. J'ai pas de pointeur donc je peux pas vous le montrer, mais en fait c'est là où il y a des rotations de cultures au niveau des cultures de plein champ maraîchères. Donc voilà, c'est un peu là. Et en fait c'est clôturé aussi avec des clôtures électrifiées pour éviter tout dégât de gibier ou autre. Donc c'est voilà, c'est là vraiment le cœur de l'exploitation à ce niveau-là. Et tout autour, c'est de la grande culture, ce que vous avez. Donc actuellement, ce qui est fait, c'est en tout cas de la grande culture qui peut passer, donc c'est du foncier qui peut servir aussi à l'élevage, à plein d'autres projets, mais donc toujours en ayant en tête que vous êtes près de l'Yerre et donc sur des cultures spécialisées qui nécessitent d'être en dehors de l'eau, voilà, ça pourrait poser problème. Et donc voilà, si tu peux, Edith, passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, on est au niveau de Montcouvent. Donc pareil, c'était en grande culture. Donc on verra sur la carte, mais il y a une grande partie qui sera en propriété. Donc c'est pas mal sur des cultures comme l'arboriculture, parce que donc vous pouvez planter des arbres là où il y a un bail rural, ça peut poser problème sur la suite si le propriétaire est extérieur. Donc voilà, ça sera en propriété dans la vente plus tard, on verra de Gennevilliers. Donc voilà, pour des implantations de projets arboricoles, ça peut être plutôt un bon site.
Et pareil, ça peut aussi, donc actuellement c'était en grande culture, mais ça peut participer aussi pour de l'élevage. Ensuite, là, là, il y a une petite pente, vous êtes sur les coteaux en fait de lierre. Donc pareil, pour des projets arboricoles, c'est pas mal, ces coteaux. Sauf qu'il n'y a pas une grande partie qui est on se dit en propriété. Donc pour planter des arbres, c'est un peu compliqué. Ça peut bénéficier aussi du petit élevage, parce que donc c'est actuellement en jachère. Voilà, c'est difficile à travailler. Donc ça, c'était plutôt pour on va dire, les aides de jachère pour la PAC. Donc c'est pour ça qu'elles sont comme ça en jachère. Il y a un deuxième, donc est-ce que tu peux passer s'il te plaît, Edith? Ouais, merci beaucoup. Donc là, en fait, on est plus sur un plateau, donc on est sur une autre commune, Chaumembry, donc on est sur le plateau un peu au-dessus. Donc là, c'est des bonnes terres qui sont utilisées notamment pour faire par exemple, si vous voulez faire de la patate de plein champ, donc des pommes de terre de plein champ, c'est plutôt pas mal. C'est de la terre blanche, donc bonne qualité agronomique, donc voilà, et sinon, c'est utilisé en grande culture, et pareil, ça peut être utilisé en pâture pour aussi des animaux. Voilà. Et prochaine slide. Merci beaucoup. Et donc là, ici, donc c'est la majorité en fait, c'est issu d'échanges restructurants. Donc il y aura donc, tout projet arboricole ou autre, ce sera très compliqué. Mais pareil pour des pâtures aussi, ça peut être mobilisé. Donc voilà, mais donc l'investissement au niveau des clôtures, il faudra faire attention parce que donc comme c'est des échanges, voilà, si jamais il y a un mouvement au niveau de la propriété, ça pourra changer. Mais en tout cas en grande culture, donc pour des paysans meuniers ou autres, ça peut être pas mal. Et sinon, pareil en pâture aussi. Voilà. Ça, c'est la carte, merci Edith. Ça, c'est la carte donc, de ce qui sera en propriété et ce qui sera en bail rural. Donc, ça vous permet d'avoir un petit aperçu donc, voilà, sur les gens qui ont un projet arboricole. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des parcelles en propriété qui font pas partie des îlots de culture qui ont été présentés parce qu'en fait, c'est une commune qui a jamais été remembrée. Et donc, il y a beaucoup d'échanges de culture qui ont été écrits, donc qui sont tripartites avec d'autres agriculteurs et qui ont été écrits en 2011 et ils n'ont pas vocation à être changés par les agriculteurs. Donc voilà, donc la majorité est en propriété en bail rural sur, on va dire, les postes importants, là où il y a beaucoup d'activités. Mais donc, ce qui est en grande culture, c'est souvent issu voilà, d'échanges. Donc, c'est à prendre en compte sur les projets, notamment arboricoles, ou ce qui demande d'investir sur le foncier. Voilà. On a une question de Monsieur Balland sur ce sujet, j'imagine. Allez-y. Oui, je profite. Et les surfaces qui ne sont ni rouges ni bleues, quelle est leur situation, s'il vous plaît? C'est des parcelles qui sont donc en échange tripartite. Donc en fait, il y a comme vous voyez, il y a vers la gauche, le plus à gauche possible, les parcelles rouges. Au milieu, donc en fait, c'est dans un îlot d'un autre agriculteur. Et en fait, là, toutes ces parcelles, par exemple, elles sont en échange de culture. Donc, en fait, c'est souvent dans des communes qui n'ont pas été remembrées. Vu qu'en fait, il y a enfin, c'est pas du tout pratique à cultiver des petites bandelettes comme ça, espacées. Donc en fait, pour avoir des beaux îlots de culture, les agriculteurs font des échanges. Et donc en fait, ce que vous voyez, donc ce que je vous ai présenté et qui sont pas en rouge ni en bleu, et ben en fait, ça veut dire que c'est issu d'échanges culturaux avec des agriculteurs qui sont voisins. Voilà. Et c'est des échanges qui ont été écrits par la SAFER, donc ils ont une vraie validité. J'espère avoir répondu à votre question. J'en profite, je vois que dans le chat, on a eu une question de Anne Guyot sur le fait que si on retient plusieurs porteurs de projets, quelle structure organisation sera envisagée. Ça, c'est un aspect juridique qu'on comptait aborder à la fin de la présentation. Donc voilà, on répondra plus tard à cette question. Je vois aussi une question de Nicoletta sur la surface dédiée au maraîchage, mais je crois que c'est... Ah non, c'est une question qui vient d'arriver. C'était ce que disait Gennevilliers juste avant, une dizaine d'hectares sûrement qui sera dédié au maraîchage. Voilà, à part si Gennevilliers veut compléter. Je crois que la question, c'était actuellement, c'était combien Ah oui, de... Donc, je crois que c'est 7 hectares, mais tu me corriges, Arthur, si je dis des bêtises. non, c'est bien, bien cet hectare, ouais. Ouais. Ok. Voilà, donc là, on vous a mis quelques photos.
L'idée, c'est de vous donner envie, bien évidemment, de venir visiter le site parce que ça représente qu'une vision partielle de l'ensemble. 36 hectares, c'est grand. Donc, on vous a mis quelques photos on va dire, des principaux endroits de la ferme. Ici, vous avez le cœur, on va dire, de l'exploitation, comme vous présentez Arthur juste avant. Donc, voilà, vous avez des petits numéros pour vous aider un petit peu à situer à quel endroit ont été prises les photos. Donc, vous voyez qu'il y a le chemin, il y a un chemin communal qui passe devant, qui traverse et qui relie le village d'Argentière. Donc, ça, c'est assez pratique aussi, c'est quelque chose à mentionner. C'est une ferme qui a une très bonne accessibilité. On a les bâtiments, on a deux hangars, dont un qui sert de support à des panneaux solaires, et puis qui est plutôt dédié à du stockage de matériel, et l'autre qui héberge plus le magasin. Vous voyez, on a les deux petites photos en dessous, hein. Vous avez la photo de gauche, pardon, le hangar matériel, et la photo de droite, c'est celui qui héberge le magasin, avec l'entrée des casiers automatiques à droite. Voilà, donc vous avez vu également sur l'arrière de la serre. Hop, si on passe un petit peu sur... Oui, il y a une question, pardon. Ah oui, merci. Rapidement, à combien vous estimeriez la surface possible en élevage du coup, si on fait 36 hectares, on retire le maraîchage, on retire les zones humides dont vous avez parlé un peu aux alentours des serres, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on pourrait se dire une vingtaine d'hectares ou c'est trop? Qui pourrait être dédié à de l'élevage? Je dirais Alors, oui. si vous enlevez toutes les parcelles du coup qui longent l'IR, vous êtes un peu en dessous de cette vingtaine d'hectares, mais vous êtes de l'ordre de 17 normalement. Donc voilà. Parce que donc vous avez en fait la grosse partie au sud de mon couvent, c'est environ 9 hectares, ce qui en échange sur l'eau au plus au sud, on est environ à 8 hectares. Et après, si vous avez donc aussi la partie Chaumambry, là normalement c'est 4 hectares de souvenir, ouais. Donc vous atteignez, vous touchez les 20 hectares, mais un peu en dessous. Mais je vous fais ça de tête, hein, faudrait que je regarde ça. Ok, merci pour l'estimation. Là, on vous a mis une petite vidéo un peu vue à 180 à l'arrière de la ferme. Donc, je ne sais pas si ça sort net de votre côté, mais bon, voilà, vous voyez qu'on a une belle parcelle bien plane, donc avec l'IR au bout et puis qui donne face aux serres. Hop. Et donc ça, c'est l'intérieur des serres en verre, sachant qu'il y a une partie aujourd'hui qui est dédiée à la production de fraises hors sol. Et puis ça, du coup, c'est tout ce qui est dédié à la production maraîchère diversifiée. Hop, du coup, là, on a les quelques serres tunnels. Et puis le magasin. Donc le magasin avec la partie quasi automatique, la chambre froide également en bas. Voilà. Là, on vous a mis quelques photos de matériel. Bon, il y en a tellement que l'idée, ce sera de venir voir sur place, hein, mais on a en tout cas tout ce qu'il faut pour une production maraîchère type biomécanisée. Bien évidemment, il y aura de l'investissement matériel à réaliser en plus en fonction de votre modèle de production et notamment si vous passez au bio. Mais voilà, pour montrer qu'il y avait quand même déjà pas mal d'équipements en place et que c'est du matériel en très bon état. Vous avez même du matériel de lavage. Donc là, on a par exemple une laveuse éplucheuse en bas à gauche, une laveuse légumes racines, il me semble, celle du milieu. Local phyto, tout un tas de caisses. Voilà, la ferme est clé en main, quoi. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez qu'on passe sur le volet juridique? Il y a une question de Monsieur Balland pour le matériel dans le chat. Pour le matériel, la mise en place d'une CUMA est-elle envisageable? Tout dépend. Comment vous imagineriez la CUMA dans ce cadre-là?
C'est à étudier, mais dans le cas où on a plusieurs exploitants qui se partagent du matériel, c'est intéressant de tracer l'utilisation et d'éventuellement avoir une structure dédiée qui fait de l'allocation du matériel entre les exploitants, plutôt que de l'acheter ou voilà. Tout à fait. Bah, c'est des choses qui sont à construire, hein, à réfléchir ensemble, on va dire, en fonction des projets et puis des profils des personnes qui se porteront exploitants, exploitantes. Rien n'est, on va dire, tranché à ce stade. Euh, on passe sur le volet juridique. Caroline, je te repasse la main. Ouais. Alors, on va essayer de faire simple sur l'aspect juridique. Donc, en gros, en fait, on a la ville de Gennevilliers qui souhaitait se porter acquéreur sur l'exploitation, en sachant que de base, on recherchait des terrains, des bâtiments, du matériel, mais pas forcément une entreprise agricole en tant que telle. Mais bon, nous avons trouvé un package complet et du coup, ça demande une réponse juridique adaptée et particulière. Donc en fait, la commune de Gennevilliers, qui ne le fera pas seule, aura d'autres partenaires financiers, va créer une société d'économie mixte, donc une SEM, qui va acquérir non pas le GAEC actuel, mais la SCEA. Donc le GAEC va être transformé en une autre entreprise agricole SCEA, où on peut mettre en fait des personnes morales. Donc commune de Gennevilliers crée une SEM, le GAEC est transformé en SCEA et la société créée par la ville va racheter la SCEA. Et par la suite, en fait, on détiendra donc 100% de la SCEA et en fait, on va faire ce qu'on appelle une réduction de capitaux. Donc, en fait, on va extraire les bâtiments, le foncier et quelques gros matériels, donc notamment le forage, des choses comme ça, pour ne laisser dans cette entreprise agricole uniquement que le matériel. Donc, en fait, on aura, si tu peux juste la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, on aura en fait d'un côté donc la SEM qui va être bailleur et de l'autre côté, on aura la SCEA ou autre structure exploitante et les deux en fait seront liés par un bail rural cessible. Donc, qui sera soumis à cahier des charges. Dans l'idée. Et du coup, dans les partenaires de la SEM, il y a à la fois donc la ville de Gennevilliers, le CIRE qui est le syndicat en fait de restauration collective et un ou plusieurs partenaires privés parce que dans la structuration, c'est 85% de capitaux publics et 15% de capitaux privés. Voilà. Est-ce que c'était clair ou est-ce qu'il y a besoin que je... Peut-être pour répondre à la question sur des éventuelles installations de différentes structures. Du coup, il y a plusieurs possibilités en fait à ce stade. Soit toutes les personnes qui portent un projet agricole aujourd'hui s'associent au sein de la SCEA. Soit effectivement il y a cette SCEA peut-être plus pour le volet maraîchage sur lequel la ville de Gennevilliers a des exigences vis-à-vis de la restauration collective, maraîchage, arboriculture, et puis une autre structure agricole type exploitation individuelle, GAEC, peut être créée à côté, quoi. Oui, et du coup, il y aurait une mise à disposition des terrains via des baux ruraux. C'est ça, effectivement, en fait, on est là ouvert sur les propositions pour les structures exploitantes. Soit c'est une seule et même structure, soit c'est plusieurs. Voilà, là, on ferme aucune porte, on est ouvert à toute idée. Est-ce que ça répond à la question, Anne? Oui, merci. Ça répond en partie, mais vous n'aurez pas toutes les réponses aujourd'hui. De toute façon, ma question, c'est toujours un petit peu peut-être la difficulté avec des porteurs de projets qui ne se connaissent pas forcément au départ, donc de rentrer dans une structure qui serait la SCEA et de devenir soit
soit des membres de cette nouvelle société agricole dont ils font partie. Donc, à partir de là, ils sont associés, c'est ça, avec la ville de Gennevilliers, de ce que je comprends. Soit il y en a un seul et d'autres qui vont sur d'autres activités qui ne seraient pas le maraîchage, iraient sur un GAEC ou d'autres formes agricoles. Ma question, mais vous n'avez pas la réponse là, hein, je réfléchis tout haut, c'est à partir du moment où il y aurait peut-être 2 maraîchers, est-ce que la ville de Gennevilliers a plus intérêt à ce que les 2 maraîchers rentrent dans la SCEA et deviennent des associés plutôt que chacun des exploitants indépendants? Enfin, voilà, je réfléchis tout haut, hein, excusez-moi. Une partie de la réponse, en tout cas. Dans la SCEA, nous, la ville de Gennevilliers, on a peut-être intérêt à rester partie prenante pour être aussi, avoir voix au chapitre. On n'a pas vocation à rester majoritaire. Donc ça répond pas à la question du statut ou pas d'association dans le cas où il y a plusieurs exploitants. Il y a certainement d'autres montages possibles. Mais en tout cas, nous, on a vocation à avoir la main véritablement sur le foncier, les bâtiments, et les exploitants ont vocation à avoir la main sur l'outil de production. Il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Allez-y. J'ai une question. En fait, dans votre projet, vous dites que vous souhaitez que les nouveaux porteurs de projet aient un aspect pédagogique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est souhaité, c'est pas la priorité. Vraiment, la priorité, elle est de 2 ordres. Évidemment, nous, on fait ce projet pour qu'il y ait un approvisionnement de la restauration collective à Gennevilliers. Voilà, si cet objectif-là, il n'est pas atteint, bah, nous, on n'investit pas dans ce projet. Il n'a pas de sens pour la ville. Je ne suis pas d'ailleurs sûr que la ville ait le droit de le mener à bien si on n'atteint pas cet objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'il y ait une viabilité économique d'ensemble de l'exploitation. Donc, encore une fois, c'est-à-dire que les exploitants se rémunèrent et trouvent un équilibre économique. Nous, forcément, en tant que propriétaires, on a un certain nombre de charges qu'on ne peut pas avoir à perte. Vous avez également un prévisionnel d'exploitation. Et donc la discussion qui va s'ouvrir devant nous, c'est comment est-ce que vous arrivez à estimer le prévisionnel d'exploitation, quel est du coup en quelque sorte le loyer qui peut être versé et comment nous du coup on reste véritablement, c'est l'objet facilitateur de ce projet et en même temps on n'est pas dans les bénéfices ou les pertes d'exploitation. Oui, parce qu'en effet, mon projet, effectivement, c'est du maraîchage diversifié, mais ça concerne aussi cet aspect de pédagogique pour transmettre, si c'est possible, dans le temps, bien sûr, une fois installé. Et je voulais vous demander si le site, en fait, la ferme, a les autorisations qui sont liées à l'établissement qui reçoit du public. Ou est-ce qu'il faut la demander, ou est-ce que pour l'instant, vous attendez... Actuellement, la ferme n'est pas un ERP. Actuellement, la ferme, c'est une ferme. D'accord. Ouais. Mais parce que moi, quand je me suis intéressée à la Chambre d'agriculture, justement, l'aspect pédagogique, si nous, on veut avoir un aspect pédagogique dans la ferme, il faut demander une autorisation de ERP. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous savez, est-ce que vous envisagez faire la demande ou c'est à nous de la faire? Enfin, je ne sais pas, je suis juste en train de me renseigner. Et typiquement, justement, en fait, après, c'est ce que je disais à l'instant, il y a énormément de discussions à avoir. D'abord, il faut sécuriser juridiquement et économiquement
Oui. un montage équilibré sur l'exploitation elle-même. Et ensuite, si on arrive à viser d'autres objectifs, comme les objectifs pédagogiques, tout à l'heure, quelqu'un parlait aussi d'être sur un projet horticole avec des salariés en insertion, avec des jeunes. Bah, c'est évidemment intéressant, c'est des objectifs qu'on peut poursuivre, mais évidemment qu'on aura à ce moment-là des évaluations de ce que ça représente financièrement et des discussions sur comment ça se répartit. D'accord, C'est pas quelque chose qu'on a nous-mêmes budgété et prévu. D'accord, merci. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Oui. Donc, à propos de cette exploitation agricole, ce que Anne vient de dire tout à l'heure par rapport au statut juridique, il y aurait, en fait, dans le cas où c'est un projet intégré maraîchage, élevage, donc il y aurait forcément, en fait, des aspects qui seront liés à la responsabilité qui sera portée par l'un ou l'autre partie. Donc, je parle bien en termes de production. Je sais que la commune de Gennevilliers n'est pas liée directement à l'outil de production, c'est plus le foncier et tout ce qui est bâti. Donc, mais la responsabilité par rapport au statut juridique, ce sera entre en fait les producteurs que ce sera géré en quelque sorte. C'est ça. Donc, la question c'est, en cas d'investissement, par exemple, si on voulait faire en fait de la production laitière avec une transformation en fromage, les investissements qui seront liés en fait à tout ce qui sera bâtiment sur le foncier, est-ce que ça sera pour la mairie va pouvoir contribuer à ça ou non? Bonne C'est une question. question que je me pose. Alors, nous, on n'a pas aujourd'hui, comme vous comprenez, notre objectif principal, ce qui doit absolument venir, c'est le maraîchage. Oui. Si il y avait élevage avec fabrication de fromage, bon d'abord je pense que, comme vous dites, il y a peut-être deux exploitants qui soit s'entendent communément, soit créent deux structures distinctes dont les responsabilités et le champ sont tout à fait distincts. Nous, c'est un peu la même réponse que précédemment. S'il faut construire la structure qui permet de faire des fromages, ben, on va regarder combien ça coûte et on va discuter sur la prise en charge de ce coût. Là encore, on n'a pas budgété la création de cet outil-là. Mais pour autant, de là où je vous parle, je ne sais absolument pas de combien on parle. Donc, on peut se autoriser aujourd'hui à regarder. Ouais, ok. Parce qu'il me semble qu'on avait déjà fait tout le projet, en fait, et sur cette question de la transformation laitière. On avait fait. Peut-être aussi qu'il faut aller regarder s'il n'y a pas des outils de transformation ailleurs. Est-ce qu'il est absolument nécessaire de les bâtir sur place? Est-ce qu'ils sont mutualisables avec une autre exploitation? Est-ce que voilà, on connaît un projet de conserverie qui se déploie pas très loin, dont on est indirectement partie prenante. C'est une option pour la transformation. On n'a pas besoin de construire notre propre conserverie sur site. Donc, de la même façon, pour la fabrication de fromage, on pourrait aussi l'aborder de cette manière-là. Oui, mais on n'a pas de viabilité dans le temps, dans la durée. Donc, même si c'est installé aussi d'autres après nous, mais des générations après, il y aura toujours la possibilité de. En fait, c'est des réflexions à avoir peut-être. Hein, Ouais. Mais ouais, quoi. On va essayer de voir tout ça après. Merci. C'était la contribution.
S'il n'y a plus de questions dans l'immédiat, on voulait vous montrer aussi les besoins prévisionnels. Alors ça, c'est plus pour ceux qui vont porter un projet du coup de maraîchage. C'est la condition sine qua non de toute façon pour la réalisation de ce projet de ferme. Donc pour les légumes frais, en fait, on a travaillé donc avec le CIREC, hein, comme vous présentez Caroline et puis Monsieur le maire tout à l'heure. Le CIREC est le syndicat de restauration collective qui sera en charge du coup de cuisiner les légumes qui viendront de la ferme. Donc le CIREC aujourd'hui a un outil de transformation qui lui permet de traiter un certain type de légumes, pas tous. Dans l'avenir, peut-être d'autres types de légumes. L'idée, ce sera de travailler aussi sur le moyen long terme avec le CIREC pour faciliter en tout cas l'approvisionnement avec la ferme. Et puis derrière la transformation en légumes la transformation des légumes pour les cantines. Donc voilà, là vous avez la liste en gros des légumes qui peuvent aujourd'hui être traités par le CIREC et les besoins en quantité mois par mois que cela pourrait représenter. Donc voilà, c'est un tableau qui a été bâti de manière hypothétique hein, sur la base des besoins émis en 2022, il me semble, hein, par le CIREC. En sachant que, parce que c'est une question qui nous avait été posée, les prix pratiqués par le CIREC sont aujourd'hui les prix de la restauration collective, hein, classique, donc le cours Rungis, en gros, grossiste. D'où l'idée, comme on disait aussi au début, d'avoir un modèle économique dans lequel on a des débouchés en vente directe, en se reposant notamment sur les débouchés existants, et éventuellement d'autres aussi à tisser avec la ville de Gennevilliers ou d'autres sur des communes alentours. Voilà, l'idée de bâtir un modèle économique qui permet d'avoir une meilleure valeur ajoutée aussi sur l'ensemble de la production de légumes de la ferme. Et puis de valoriser du coup une plus grande diversité aussi de légumes, puisque du coup la restauration collective ne peut pas traiter l'ensemble des légumes qui seront produits par la ferme. Voilà. Donc ça, voilà, vous aurez le détail. On pourra vous envoyer peut-être la présentation. En tout cas, ceux qui le souhaitent, on pourra leur faire parvenir ce tableau. Et on avait la même chose du coup par rapport aux fruits. Donc voilà, on aurait, si on considère une production de cerises, poires, pommes, prunes, alors ça c'est pareil, c'est assez hypothétique parce qu'aujourd'hui l'idée c'est de s'approvisionner avec ce qui sera produit par la ferme, donc ce sera peut-être que des pommes ou que des poires en fonction du projet. En tout cas voilà, c'est ce qu'on a imaginé au regard de ce que consomme aujourd'hui le CIREC, et donc ça représenterait un verger d'à peu près 1,7 hectares. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sur les vergers, excusez-moi, en sachant que la mise en place d'un verger, c'est pas productif dès la première année. Non, tout à fait. Donc, c'est à partir de quand ces chiffres-là sont... À partir du moment où ce sera prêt, hein, dans tous les cas, il n'y aura pas de production. Enfin, je veux dire, le CIREC ne va pas s'engager sur des volumes de fruits et légumes avant que ce soit, produit. Dans l'idée, si on arrive à trouver un porteur de projet qui s'installe dès la première année, dès 2025, et du coup un plan de ses arbres dès 2025, on peut imaginer une production fruitière d'ici 3-4 ans, quoi. Un début, en tout cas, de production d'ici 3-4 ans. Merci. On a une question de Nicoletta sur est-ce qu'on peut savoir s'il y a des entrants chimiques dans la ferme? Je ne sais pas répondre moi à cette question. Je ne sais pas si Arthur, tu sais y répondre. Ou est-ce que dans les semaines ou les mois qui viennent, est-ce que c'est des informations qu'on peut avoir précisément? Alors l'exploitation à l'heure actuelle est en agriculture conventionnelle, donc c'est-à-dire avec intrants chimiques, que ce soit phytosanitaire ou engrais chimiques. Ils étaient en lutte intégrée sur ce qui était dans les serres, donc pour limiter l'utilisation des intrants, mais on reste avec une utilisation de produits chimiques. Donc c'est pour ça que c'est à prendre en compte aussi dans la transition donc en agriculture biologique, parce que donc il y aura le délai où on va dire les particules ou les pesticides résiduels devront, enfin voilà, il faudrait pas qu'il y en ait sur les produits, donc ça à prendre en compte dans le prévisionnel aussi. Voilà. J'ai une autre question, si c'est possible, puisque j'essaie de... j'ai regardé sur le projet
les analyses du sol et j'ai vu que le taux de matière organique c'est assez basse. Je voulais savoir si la ferme, comme c'est une ferme en reconversion, enfin, en agriculture raisonnée, est-ce qu'elle utilise des techniques de restauration et régénération du sol? Ah, ça, ce Alors, sera ça, au c'est une... porteur de projet. Pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie, Edith, vas-y. Non, j'allais dire, ça, ce sera au porteur de projet, hein, justement, de gérer cette transition. Alors, comme disait Caroline aussi au début, la ville de Gennevilliers, du coup, propose au porteur de projet un accompagnement au démarrage, justement, pour appuyer cette phase de transition qui est souvent assez délicate, au-delà de la phase d'installation. Donc voilà, c'est sûr qu'on considère hein, qu'il y aura cette période de transition qui va prendre plusieurs années. Mais ça, ce sera vraiment de la responsabilité justement des exploitants d'assurer ça. D'accord, merci. Alors, l'accompagnement qui est prévu, Anne nous demande quel est l'accompagnement prévu. Il y avait 3 types d'accompagnement prévus. Administratif par Gennevilliers. La Caroline, peut-être que tu veux préciser? On ne l'a pas cadré. Vous entendez par administratif? Vas-y, Nicolas. En fait, ce qui est envisagé, en tout cas, quand on a rédigé l'AMI, on a souhaité aussi signifier que la ville laissait pas complètement tout seul les futurs exploitants. Et donc, il y a un peu 3 manières de se faire accompagner. D'une part, on l'a peut-être pas tellement dit, les exploitants actuels qui partent en retraite, voilà, s'ils sont engagés avec nous, c'est aussi parce qu'ils ont à cœur de transmettre leur exploitation dans de belles conditions, y compris avec du maraîchage. Vous vous doutez que s'ils avaient voulu faire du céréal, ce serait déjà fait en fait la vente, et ils n'auraient pas besoin de nous pour ça. Donc eux, ils sont quand même prêts à accompagner. Alors bien sûr, hein, ils sont en conventionnel avec de la lutte intégrée dans les serres. C'est pas le même modèle. Mais bon, ça permet quand même de se mettre le pied à l'étrier, de comprendre la qualité des terres, de comprendre aussi le territoire, de savoir où est-ce qu'on va faire réparer le tracteur. Donc voilà, eux, ils sont quand même volontaires pour accompagner, et d'après ce qu'on a ressenti, pas non plus dans une logique intrusive. Voilà, celui qui devient le patron ou la patronne, ben, c'est lui qui décide. Ça, c'est la première manière de se faire un petit peu aider pendant les premiers mois. La seconde manière, c'est nous, on serait pas défavorable plutôt sur le volet administratif. Voilà, l'exploitant, il est à la fois les mains dans la terre, les fesses sur son tracteur, et il faut aussi qu'il fasse toute la paperasse, la compta, etc. Donc sur ce volet-là, paperasse et compta, on pourrait accompagner, alors ce ne serait pas nous qui le ferions, mais en tout cas financer un petit peu en partie une aide à la gestion administrative et financière pendant les premiers mois ou la première année. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est plutôt sur les pratiques agro avec Ferme d'Avenir. Donc là, tu peux dire un tout petit peu ce que vous faites, Edith, à cet égard. Oui, alors nous, c'est l'accompagnement à l'installation aussi hein, qui est possible. Là, on mène des programmes actuellement avec des porteurs de projets sur différentes régions de France, où on les accompagne vraiment dans le volet installation, donc en appui, en bonus de ce qui existe déjà. Hein, on vient en complément des structures existantes qui sont vraiment spécialisées de l'installation, les chambres, les ADA, RAFOG, enfin, voilà. Nous, on vient en complément pour vous appuyer potentiellement sur ce volet administratif, pour vous donner un avis aussi technique sur votre itinéraire technique, parce qu'on est spécialisé en agroécologie hein, chez Ferme d'Avenir, donc on a des références techniques. Voilà, on est en mesure, on a tout le réseau, un réseau national, donc on peut vous accompagner sur ce volet transition vers l'agroécologie. Et puis donc un appui également humain et administratif.
Ok, Alors, merci beaucoup Nicolas et Edith. Juste pour compléter ma question, comme vous êtes précis, je vous demande de l'être encore plus, si vous pouvez, en tout cas à ce stade. Les cédants, donc j'ai bien compris la possibilité pour passer le relais. Est-ce que, est-ce que le format a été décidé, c'est-à-dire eux, en fait, à quel moment ils vont arrêter finalement de produire? Est-ce que ça, c'est déjà décidé? Est-ce qu'il y a un format de passation type parrainage, vous savez, des fois comme ça se fait dans les sessions. Voilà, est-ce que déjà ça a été décidé ou est-ce que c'est pour l'instant plutôt une forme bénévole, on va dire, d'accompagnement? Et puis sur deuxième question sur l'accompagnement Edith de Ferme d'Avenir, est-ce que c'est un format qui dure plusieurs années que vous faites? Est-ce que c'est aussi un format non payant pour les porteurs de projets? Et voilà, est-ce que c'est quelque chose de régulier? Enfin, est-ce que vous avez une manière de le faire du type une rencontre tous les mois ou des choses comme ça? Merci. je vais commencer à répondre, puis après, du coup, je vous laisserai la main, Arthur et Nicolas, Ouais. pour la première question. Alors, gratuit pour vous, du coup, dans l'idée, oui. Pour Gennevilliers, non. On n'a encore pas calé hein, les modalités d'accompagnement. Ça va beaucoup dépendre, en fait, justement des profils et des besoins. Euh, Ça peut être justement un suivi les 6 premiers mois, tous les mois, une fois par mois pendant 6 mois, pardon, pendant les 2 premières années. Enfin voilà, tout dépend du budget, on va dire, de Gennevilliers et puis des besoins des exploitants. Et pour répondre sur la partie donc modalité donc d'accompagnement par les cédants, donc eux, bon, ils arrivent, ils ont toute leur vie, ils ont été maraîchers, ils sont un peu voilà, fatigués, donc ils souhaiteraient vraiment prendre leur retraite. Donc c'est fléché pour le 31-12 donc 2024, donc ça arrive très prochainement. Donc un des associés exploitants, c'est sûr, bah, parce que pour des raisons qui lui sont propres, il a vraiment envie d'arrêter. Et donc, un des associés exploitants, il est prêt donc à du coup aider sur l'exploitation. Il y a deux types, on va dire, d'accompagnement qui sont fléchés, soit l'emploi-retraite. Donc, ça veut dire c'est donc un retraité à hauteur de 20 heures maximum par semaine peut donc voilà aider sur l'exploitation. Sinon, de l'aide, on va dire du conseil simplement sur l'utilisation du matériel, ça, il serait prêt à le faire sans, on va dire, modalité concrète. Enfin, si c'est comment utiliser bien, on va dire, l'irrigation pour pas faire exploser les tuyaux. Enfin voilà, tout ça, ils sont prêts à accompagner, mais volontairement. Et sinon, donc au-delà de l'emploi-retraite, aussi peut-être bah, la micro-entreprise pour eux. Et pareil, donc ça sera un emploi de retraité dans lequel ils vous font de la prestation. Mais voilà, ça c'est enfin l'intérêt, on va dire, économique pour les cédants et pas là. C'est eux, c'est vraiment transmettre l'outil et faire une prise en main la plus facile possible. Donc il y a ces deux modalités envisagées, quoi. Il y a une question supplémentaire, si on a fait le tour, Mme Guyot, sur ces aspects d'accompagnement. Oui, oui, merci. Donc, très bonne question également. La fréquence des livraisons souhaitées par la ville de Gennevilliers, donc en l'occurrence par le CIREC, notre outil de production des repas. Alors, ça dépend de quoi on parle. On en a parlé avec eux sur le volet maraîchage. Et aujourd'hui, on est à un fonctionnement aujourd'hui à 3-4 livraisons par semaine. Donc, on sait que ça, c'est un gros sujet pour notre projet. Il faudra qu'on puisse travailler, soit de trouver un site tampon, soit de voir, voilà, est-ce que sur le volume produit par la ferme en particulier, est-ce que voilà, on est sur ce rythme-là? En tout cas, on va dire que c'est un point de départ et on sait qu'on a un sujet de travail parce que sinon, en termes de charge d'exploitation, c'est trop significatif aujourd'hui. Là, je parle du volet maraîchage. On l'a pas évoqué sur le volet fruits et non plus si il s'agissait d'élevage, de viande, de fromage ou quoi, ça n'a pas été des sujets abordés. Combien de candidats avons-nous envisagé de retenir? Combien de candidats le projet a-t-il besoin? Bah, en fait, nous, on a besoin d'une structure exploitante sur la dizaine d'hectares qui permettent de couvrir de maraîchage
dizaines d'hectares de maraîchage qui permettent de couvrir les besoins de la restauration collective et schématiquement les débouchés existants de la ferme qui garantissent une certaine viabilité économique. Le reste, on va dire que c'est du plus et que ça vient aussi couvrir les frais d'exploitation, plutôt les charges du propriétaire bailleur qui a des impôts, la fiscalité, la maintenance, etc. Ensuite, du coup, ça dépend beaucoup des projets eux-mêmes qui sont présentés. Ça dépend aussi beaucoup de notre point de vue, j'imagine, du vôtre, de la compatibilité à la fois des projets et des personnes. C'est-à-dire que effectivement, il y a la question un peu des statuts juridiques et des rôles et responsabilités de chacun. Et puis, il y a la question aussi de bien s'entendre. On a évoqué la CUMA tout à l'heure. Bon, il faut aussi bien s'entendre pour partager, mutualiser le matériel agricole. Donc c'est des sujets qu'on doit travailler à partir de maintenant en poursuivant les échanges avec les uns et les autres. Et on l'a peut-être pas non plus dit suffisamment, mais cet espace-là, c'est aussi un espace de rencontre entre vous. Donc vous êtes libre de prendre contact les uns avec les autres. D'ailleurs, je peux peut-être poser la question, est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui ne souhaite pas que ces coordonnées soient partagées avec les autres? Auquel cas, il faut le dire maintenant. Sinon, voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des échanges entre vous, indépendamment de la présence de la ville. Maintenant, ou par mail, hein. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de Oui, vous déclarer merci. maintenant devant tout le monde. Et il y a une question sur les visites, sur la visite du 9, si elle se déroule toute la journée ou sur un horaire précis. Nicolas, est-ce qu'on... Moi, c'est une bonne demi-journée quand même sur place. Le matin, on avait prévu Ouais. le samedi Ok. Il me matin. semble qu'on avait dit le samedi. Samedi matin. C'est un samedi, hein, c'est ça? C'est un Oui, samedi, c'est oui, un oui. samedi. Samedi Arthur, 9 c'est novembre, pas c'est la tout- matinée. Alors c'est vrai qu'il faudra qu'on précise l'horaire, mais voilà, je pense que ça va être du 9h midi, quoi. à Oui. Calais avec les frères Blondelot très prochainement. C'est calé déjà. Je veux dire l'horaire. Ah, ok, d'accord. On avait indiqué avec les bandeaux, ce sera 9h midi, quoi. C'est dans la matinée. Donc ici, voilà. Et peut-être un mot sur le processus de candidature aussi. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Que là, du coup, c'est AMI. Hein, l'idée, c'est de manifester, justement, comme son nom l'indique, votre intérêt pour cette ferme. La candidature officielle, elle se fera dans un second temps. Ce sera une candidature SAFER. Donc là, peut-être Arthur, si tu veux en dire un mot plus précis. Oui, donc ce serait une candidature. Donc, comme donc le propriétaire sera Gennevilliers, il sera déjà fléché. Ça serait donc une candidature. Donc, c'est une intermédiation locative. Donc, c'est trouver un preneur. Donc, pour les intermédiations locatives, les logiciels, on va dire, sont pas bien adaptés. Donc, c'est une candidature papier. Donc, ça sera, enfin, en tout cas, on enverra sûrement peut-être un mail à tout le monde qui était présent ce soir. Et donc, en fait, c'est un dossier de candidature classique. Et en fait, vous devez répondre pas par le site de la SAFER avec candidature dématérialisée, mais par courrier. Voilà. C'est à prendre en note. Donc voilà. Donc, au moment où ça sera communiqué, peut-être on fera un message à tout le monde qui a participé au webinaire. Donc voilà, pour rappeler les délais. Les délais, ils sont pas encore fixés. Ça dépend, en tout cas, voilà, de Gennevilliers. On est en train de fixer ça juridiquement. Donc, ensemble avec la SAFER. Donc voilà, on vous rappellera les dates à ce moment-là, mais il n'y a rien de fixé. Et voilà, ça sera des candidatures papier. Donc c'est à prendre en compte qu'il faudra envoyer un petit courrier dans lequel vous dites que vous candidatez sur. Vous pouvez dire la totalité. Et dans tous les cas, il y aura une rencontre candidat avec chaque personne. Donc ça sera, en tout cas, je m'en occuperai. Peut-être que Caroline ou Edith accompagnera. Et donc c'est une rencontre donc individualisée pour chaque porteur de projet, dans lequel on rebalaye un peu ce que vous souhaitez faire, sur quel foncier, enfin voilà. Et c'est dans cette candidature aussi que si jamais vous avez un prévisionnel ou voilà des éléments plus tangibles économiquement, qu'il faudra nous les communiquer, parce que donc ça sera du coup analysé pour votre dossier. Voilà. Donc sur ces éléments-là, c'est à peu près
tout ce qu'il y a à retenir. Du coup, Juste- n'hésitez pas. Oui, Pardon. j'avais une question. Vous dites présenter un prévisionnel, c'est possible, mais est-ce que dans le prévisionnel, on prendra en compte les marchés qui sont en place sur la ferme ou pas, enfin les débouchés de la vente? C'est ce que je voulais savoir. Vous pouvez les prendre en compte parce que donc ils seront maintenus. La place de marché à Saint-Maur-des-Fossés et la vente directe à la ferme, vous pouvez prendre en compte en tout cas dans votre prévision économique tous ces paramètres-là. Après, peut-être qu'il y en a qui vous intéressent moins que d'autres. Notamment à la gare de Cesson en Seine-et-Marne, vous pouvez faire des paniers. Enfin voilà, en tout cas c'est vraiment à vous de modeler votre projet. Peut-être qu'il y a des filières pour vous qui vous intéressent pas ou que vous souhaitez pas maintenir. Vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité. Après c'est vrai que une place de marché à Saint-Maur c'est assez prisé et ça amène pas mal de débouchés. Donc économiquement ça viabilise encore plus l'exploitation, le prévisionnel. Donc c'est à faire voilà. Au mieux vous préservez les filières, au mieux c'est. Mais il faut que ça soit réaliste. Et donc, nous, on regardera, enfin voilà, la réalité, c'est le principal, quoi. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas. Pardon. Du coup, vous avez indiqué dans votre mail que le 15 novembre, c'était donc la manifestation d'intérêt. Donc ça, c'est en parallèle avec ce que vous venez d'expliquer, Arthur, l'intermédiation locale, enfin Non, la candidature Une SAFER. première phase. ça le précède. En Ok. fait, Ouais. on a souhaité d'abord l'appel à candidature de la SAFER, il est relié à la promesse de vente sur l'exploitation. Donc nous, on a des notaires qui discutent, on doit créer la SEM, etc. Mais en même temps, c'est difficile d'avancer vers cette promesse de vente sans avoir, y compris préalablement, sécurisé le futur. Et donc, comme ça a été dit d'entrée de jeu par le maire, c'est vous, en fait, qui avez la clé du projet. Donc, on se donne jusqu'au 15 novembre pour susciter de l'intérêt, avoir des gens qui se positionnent avec les informations dont on dispose, dont on a conscience qu'elles sont à la fois assez avancées et en même temps qu'il y a un certain nombre de trous, parce que les choses sont à construire avec vous. Donc, c'est important que vous saisissiez quand même au maximum de cet espace-là qu'on a ouvert jusqu'au 15 novembre pour vous réfléchir de votre côté, avancer, travailler sur vos hypothèses, euh, nous consulter. Il y a une boîte mail qui est ouverte, on peut échanger les uns avec les autres, euh, éventuellement vous rencontrer si vous sentez qu'il y a une complémentarité peut-être envisageable, voilà, entre vous, ça vous regarde. Et que du coup, à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt, vous et nous ayons quelques certitudes sur le réalisme de votre proposition. Ça, c'est important. Et petit point complémentaire, l'intermédiation locative, elle sera sûrement ce qui serait réalisé avant la fin de l'année 2024. Et dans l'idée, enfin voilà, pour déjà, parce que donc ils vont partir à la retraite, donc au 31/12/2024. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui amène déjà un projet, qui commence à travailler dessus au niveau de la fin de l'année, pour des enjeux aussi justement de maintenir les places de marché sur Saint-Maur. Donc si pour vous c'est quelque chose qui est important, il faudra prendre en compte que donc on devra vous présenter avant le 31/12/2024 au gestionnaire des places de marché de Saint-Maur pour dire que vous prenez la suite, parce que c'est une place de maraîcher. Et en fait, seul un maraîcher peut la prendre. Et les voisins, on va dire, du marché se sont positionnés. Mais ce qui serait bien, c'est que ça reste et ça reste relié à l'exploitation. Voilà. Donc si vous avez un projet maraîchage, bien sûr. Merci Arthur. Ça, c'est la question que moi je me posais depuis tout à l'heure, les échéances, quoi. Donc ça apporte vraiment quelque chose de très précis et clair pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que Arthur, par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être tu peux préciser pour des personnes qui souhaitent monter un projet
de transformation laitière ou viande. Justement, tu disais ces places de marché, elles sont dédiées à des maraîchers. Est-ce que si demain il y a deux activités qui se montent, maraîchage et fromage ou pâté croûte ou que sais-je, est-ce que du coup on peut vendre les deux types de produits via cette même place de marché ou est-ce qu'il faudra faire des demandes complémentaires? Alors ça, c'est à voir avec le gestionnaire, c'est une bonne question. Donc c'est une place de maraîcher, à voir si justement ça peut pas être diversifié à ce niveau-là, sur cette place de marché. Donc à voir, en fait c'est dans le contrat de la place de marché, donc je pourrais me rapprocher des cédants pour avoir ces informations-là. Sinon, tout ce qui est vente à la ferme ou autre, enfin, en tout cas, ça pourrait être vendu à ce niveau-là. Enfin, la vente directe, ça c'est sûr. Mais cette place de maraîcher, il faut juste avoir, enfin, du coup, entre guillemets, le titre de maraîcher pour pouvoir vendre, ou est-ce que c'est uniquement des produits maraîchers? Ça, je me renseignerai là-dessus. Super, merci. Une autre question, est-ce que la ferme actuellement, il travaille avec des AMAP, les AMAP? Parce que moi, dans mon projet, c'est du maraîchage, de toute façon. Donc, c'est du maraîchage. Si l'élevage serait complémentaire pour avoir une agriculture intégrée, un système intégré, qu'on puisse avoir des produits d'origine animale, des produits d'origine végétale. Donc, ce qui fait une bonne diversification et les sources seront plus ou moins stables. Donc, par rapport à la ferme actuelle, est-ce qu'ils travaillent avec un réseau d'AMAP, des genres de... Alors, à ce niveau-là, non, Non, ouais, vas-y. si. Non, il y a pas de réseau d'AMAP. En fait, eux, leur débouché, c'était vente à la ferme, le marché, donc à Saint-Maur, et ensuite quelques paniers sur la gare de Cesson. Mais enfin, les principales débouchés, c'était celle-là. Ok, merci beaucoup. Juste pour rebondir sur la question qui est posée par Nicoletta, le planning culturel prévisionnel. Donc, il y a une partie de la réponse qui est dans le tableau prévisionnel des besoins du CIREC, qui est quand même ajustable, qui peut faire l'objet d'échanges avec notre outil de production des repas, des cantines. Voilà, faut vraiment avoir conscience, ça n'est qu'une partie. Nous, on l'a estimé à 20%, mais même sur ce chiffre, je vais être très prudent, du chiffre d'affaires du maraîchage. Donc voilà, il y a entre 60 et 80% qui restent, où c'est à vous de fixer finalement votre plan de culture. Alors c'est là où la présence et la bienveillance des exploitants actuels, elle est assez déterminante, parce qu'en fait, eux, ils ont une exploitation qui fonctionne. Donc bon, ça vous regarde, mais on peut se dire que le bon sens, c'est peut-être de partir de comment eux travaillent, de leur prévisionnel d'exploitation, de leur plan de culture prévisionnel, pardon, dans un premier temps, avant éventuellement de le faire évoluer. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions que vous voudriez partager en collectif? Moi, les questions que j'ai, je pense que ce sera plus aux exploitants de pouvoir répondre dessus. C'est plus la part des revenus qu'ils ont par rapport à leur marché, le circuit de vente, les parts de chaque circuit. Mais je pense que c'est plus aux producteurs de pouvoir m'éclairer là-dessus. Et ça, c'est des questions, en tout cas, que si vous les avez, vous pourrez les poser pendant la visite, donc parce qu'ils seront là sur l'exploitation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les noter et à les poser à ce moment-là. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Edith, Caroline ou moi sur ces questions. Voilà. Sur l'adresse Amy Gennevilliers, voilà, J'allais dire ça. qui centralise toutes les informations. On peut la remettre dans le chat? Ouais, je la remets. Caroline Oui, j'avais remis, mais je la remets. Et d'ailleurs, pour vous inscrire pour la visite du 9 novembre, hein, pour l'instant, j'ai eu une seule inscription. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail pour vous inscrire à la visite. Comme ça, on sait que vous venez. Et voilà. On s'organise aussi en conséquence. On C'est important de s'organise, savoir si on est exactement. 5 ou si on est 15. C'est pas pareil dans les échanges, dans le temps et le déroulé. Et pour être performant, il faut que vous puissiez poser vos questions, que les échanges soient constructifs. C'est important. Faire du covoiturage, enfin voilà, que sais-je. Également. Monsieur ou Madame Bodaya, vous êtes arrivé à la fin. À vous la parole.
micro coupé. On a On vous entend pas. On vous entend pas, en tout cas, le micro est fermé. Je sais pas si c'est juste vous l'avez vu. N'hésitez pas, si ça marche pas, à poser votre question dans la conversation. Et sinon, moi, je vous Bonsoir. propose qu'on... Bonsoir. Ah, ça y est. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Désolé, je suis rentré assez tardivement, donc j'ai raté Ouais, une grande pas de partie problème. de la réunion. Et en fait, j'avais une question. Je suis de la Belgique, donc j'aimerais savoir si c'est ouvert aussi, si c'est possible de participer en tant que, voilà, en tant que Belge à cet appel à manifestation. Et j'avais un projet d'élevage, une chèvrerie. Donc voilà, est-ce que ça rentre Alors, côté dans ville de votre appel à Gennevilliers, il n'y a aucun manifestation? souci. Je ne sais pas au niveau de la SAFER s'il y a une quelconque difficulté avec Il les y a, citoyens il y a aucun, belges. sou- il y a aucun souci. Vous pouvez candidater. Donc, voilà. Ok. Et Tout le je monde. précise pour vous, Monsieur Boudaïa, la visio, elle est enregistrée, donc vous pouvez vous la revisionner en entier pour avoir à la fois la présentation et puis toutes les questions qui ont été posées par les participants auxquelles on a essayé de répondre aussi bien que possible. Voilà, ça vous apportera beaucoup d'éléments, je pense. Super, merci beaucoup. Normalement, j'ai les mails de tout le monde pour vous envoyer le lien replay, mais n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas de nouvelles d'ici quelques jours, à nous refaire un mail pour demander le lien de visionnage. La charge des livraisons rentre aujourd'hui, de notre point de vue, dans la charge d'exploitation. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, on sait qu'on a un sujet. Ok, eh ben, D'autres écoutez, questions? merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour toutes les questions qui ont pu être soulevées. Vous vous doutez peut-être que pour des jeunes Villois, on découvre aussi un monde et donc toutes ces questions, elles sont extrêmement importantes pour nous aider à affiner le projet et à le rendre possible. Donc vraiment, merci. On attend du coup la suite avec vous des échanges en bilatéral ou en collectif et vraiment continuer à intervenir ou à nous solliciter via le mail qui s'est affiché dans le chat. Je vous propose qu'on se sépare là, sauf peut-être pour nous, l'équipe projet, qu'on se prenne quelques minutes. Et voilà, merci encore à toutes et à tous.